Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es saint et miséricordieux, nous étions éloignés de toi et nous agissions dans le péché, mais tu as eu pitié de nous. Et c'est alors que nous ne te connaissions pas que tu nous as aimés en premier. Et le Seigneur s'est chargé à notre place de la malédiction et du jugement que nous devions recevoir. Et par le précieux sang que le Seigneur a versé, il a éternellement lavé nos péchés et fait que sans aucun mérite de notre part, nous avons été sauvés. Pour cette grande grâce, nous te remercions. Désormais, il y a ce temps que nous vivons dans cette chair, ce temps que tu nous accordes, qu'il soit seulement consacré à te servir, à poursuivre ta volonté sainte. Et nous te remercions d'être toujours avec nous, de pouvoir vivre en poursuivant ces choses, toi qui nous aides dans nos faiblesses, toi qui combles nos manques et qui nous guides dans la vérité. Merci pour cette grâce. À cette heure, nous qui avons reçu la rédemption, sommes réunis devant toi, Seigneur. Et nous te remercions de nous permettre d'apprendre ta parole et de communier. Nous croyons en ce que tu es avec nous, Seigneur, encore maintenant, et tes regards sur le cœur de chacun d'entre nous, et par ta main miséricordieuse soutiens le cœur de chacun. Il y a à cette heure ceux qui écoutent ta parole en ligne, qui ne sont pas avec nous. Seigneur, sois avec chacun d'eux. Accorde la grâce dont ils ont besoin. Il y a des églises en Corée, dans le monde entier. Seigneur, tu gardes chacune d'entre elles. Tu les protèges et les aides. Nous y croyons et nous t'en remercions. Fais que dans ces difficultés, personne ne s'égare. Soutiens chacun et guide chacun par ta parole. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, tu nous enseignes et tu nous enseignes surtout la voie qu'il nous faut suivre. À cette heure encore, Seigneur, il y a ta parole que tu souhaites nous révéler, mais il y a ta volonté sainte. Fais-la nous comprendre et que nous puissions pratiquer ta parole, Seigneur, que nous puissions vivre le reste de notre vie pour ta gloire et ta volonté. Donne-nous pour cela la sagesse, revêt-nous de force et de courage. Nous confions tout entre tes mains et dans le Saint-Esprit qui nous guide, nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible. Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Du verset 1 au verset 10, je vais lire. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, du verset 1 au verset 10. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Jusqu'ici,
cette pandémie de la Covid-19 limite beaucoup de personnes dans leur liberté et c'est vraiment dommage. Mais même au sein de ces difficultés, c'est au sein de la famille qu'on voit quand même les frères et sœurs désirer la parole et l'apprendre, même si c'est à la maison. Comme le dit le verset, Dieu s'approche de tous ceux qui s'approchent de lui. Mais s'approcher de la parole, c'est s'approcher de Dieu. Désirer la parole, désire la grâce de Dieu. Et la personne qui veut vivre selon la volonté de Dieu, alors Dieu sera avec une telle personne. Et il va également accorder la grâce nécessaire à chacun. J'en suis convaincue. Aujourd'hui, en fait, je continue dans ce que nous avons commencé la dernière fois concernant les béatitudes, les paroles que le Seigneur adressa sur la montagne, qui commencent par heureux. Nous nous intéressons à ce qu'est le véritable bonheur. C'est ce dont j'aimerais vous parler et c'est pour cela que j'ai intitulé ce sermon La clé du véritable bonheur. Ici, Jésus, voyant la foule, monta sur la montagne et il s'adresse ensuite à ses disciples qui se sont approchés de lui. Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu donne ses commandements sur le mont Sinaï, il s'est manifesté sous une forme terrible et les hommes n'ont pu s'approcher de lui, terrifiés. Et tout animal aussi qui se serait approché de la montagne, Dieu avait averti qu'il serait tué, et donc tous tremblaient et ne s'approchaient point. Pour tout pécheur, Dieu est terrifiant. Et un Dieu qui donne les ordonnances, le commandement, et parce que tous ont péché devant Dieu, c'est un peu comme se tenir devant son juge, c'est comme un prisonnier devant un juge. Mais on voit bien dans le chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu que c'est une ambiance tout à fait différente. On voit ici le Seigneur se manifester lui-même avec bonté, avec douceur. Il s'approche des hommes. Jésus monte sur la montagne et il est bien dit que, voyant la foule, il les enseigna. Et le Seigneur est toujours devant nous et nous nous approchons de lui pour écouter sa parole. Il y a bien une parole que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui, à ce moment même. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Ici, ce que dit le Seigneur Jésus est véritablement très important. Et c'est bien pour cela qu'on voit comment être heureux, en quoi consiste le véritable bonheur. C'est ce dont il nous parle. Ainsi, il dit, pour commencer, je vous en ai parlé la dernière fois, heureux les pauvres en esprit, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'il entame son sermon. Il parle ensuite, justement, de ceux qui procurent la paix. Ils seront appelés fils de Dieu. Il y a donc à cette reprise heureux. Et ça nous parle vraiment de cette personnalité spirituelle d'une personne, si elle a qu'il nous faut développer. On nous parle de ceux qui sont persécutés pour la justice. Et donc, dans chacun
de ces versets, des paroles qu'il prononce, il y a des versets importants, certes, aussi difficiles d'accès. Nous allons les voir un par un. Aujourd'hui, nous nous intéressons pour ce 3e sermon. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. On nous parle des pauvres en esprit, juste avant. On nous parle aussi des affligés. Et ces choses-là sont des choses qu'il nous faut avoir, que l'homme doit avoir. C'est le corps qu'il faut avoir pour être sauvé. L'homme, dans ce monde, dès sa naissance, il vient les mains vides et il repart les mains vides. Et cette chair aussi, tout au cours de sa vie, est finalement pauvre, que ce soit en biens matériels ou par exemple dans le vide que l'on peut avoir dans notre cœur. Aux yeux de Dieu, nous sommes vraiment pauvres, nous sommes vraiment sans rien. Et nous le sommes même bien davantage spirituellement, car aux yeux de Dieu, nous sommes vraiment un pécheur nu, vil et misérable. Devant Dieu, nous sommes seulement voués au jugement, à la perdition. Et c'est cet état misérable dans lequel nous sommes qu'il nous faut connaître, réaliser à quel point nous sommes pauvres, combien nous sommes dans ce monde les plus démunis, les plus pauvres. Et une personne qui comprend cela, alors il est dit que à une telle personne, le royaume des cieux est à elle. Il est bien dit des riches qu'il aurait plus difficile d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Mais ceux qui sont riches dans ce monde, il y a ceux aussi qui sont peut-être riches matériellement, mais qui le sont aussi en esprit. Par exemple, l'église de Laodicée, aux yeux du Seigneur, ils étaient pauvres, nus. Mais ils n'en avaient pas conscience. Et cette église disait d'elle-même, je suis riche, je me suis enrichie, je n'ai besoin de rien. Elle s'est donc enorgueillie, sans même être sauvée. Ceux qui ont complètement perdu le lien avec Dieu, qui sont soi-disant riches, mais qui ne le sont. Ce n'est qu'en façade. Il faut être pauvre en esprit pour pouvoir recevoir le salut. C'est bien le premier cœur qu'il nous faut avoir. Il nous parle ensuite des affligés. Ceux qui sont affligés à cause de leurs péchés. Dieu parle des affligés, de ceux qui ont le cœur brisé, et il dit bien ne pas mépriser de telles personnes. Dans Luc, chapitre 18, on voit un publicain qui lui se tient à distance, qui n'ose pas lever les yeux au ciel, il se frappe la poitrine, il s'adresse à Dieu en disant « Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur ». Et lui, justement, a été justifié plutôt que le pharisien. En effet, dans ce monde, les gens, lorsqu'ils connaissent un malheur physique, ils en sont vraiment affligés, mais leur état misérable en tant que pécheurs devant Dieu, ils n'en ont pas conscience et donc ne sont pas affligés non plus. Mais on apprend la Bible et nous nous rendons compte que nous sommes des pécheurs nus devant Dieu, que nous connaîtrons un destin misérable et vil. Et alors, cela nous afflige. Quand on parle d'être affligé, c'est ne pas seulement être attristé à cause du péché, mais c'est comme l'enfant prodigue qui va justement se repentir et revenir au Père parce qu'il a dilapidé l'argent du Père et il se rend compte que si je continue, je vais juste mourir. Et donc il reprend courage et retourne à son Père. Et c'est bien en cela que consiste la repentance. Regretter, mais surtout retourner
se détourner de sa voie et retourner au Père. Et parce que l'amour de Dieu est bien plus grand que les péchés que nous avons pu commettre, Dieu attend seulement que l'on retourne à lui. Il nous parle ainsi des affligés, ceux qui sont attristés, ceux qui, à cause de leurs péchés, justement, retournent à Dieu. Dieu les reçoit. Il parle du salut qu'il accorde. C'est la plus grande consolation que l'on puisse avoir que d'être sauvé alors que l'on est pécheur. Et aujourd'hui, pour aborder le troisième point, il nous est dit les heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux les débonnaires, les hommes doux, ceux qui ont reçu le pardon de leurs péchés, les sauvés, ont le cœur, les sentiments de Christ en eux. Après le salut, on n'a pas seulement reçu la vie de Christ, mais nous avons aussi reçu dans notre cœur ces sentiments. Nous avons les mêmes sentiments que Christ. Dans Matthieu chapitre 11, verset 29, le Seigneur dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Il a dit ces mots, n'est-ce pas? Il a dit être doux et humble de cœur. Et dans ces deux mots-là, on voit quelle est la personnalité du Seigneur. C'est très bien décrit. Après avoir reçu le salut, il y a cette douceur, cette humilité dans le cœur du Seigneur et qui entre dans le nôtre aussi. La douceur, l'humilité, c'est le Seigneur lui-même, c'est Jésus. Et c'est bien pour cela que Jésus, lui, il est Dieu lui-même. Il est égal à Dieu, mais il a laissé ça derrière. Il a quitté cette gloire et il est paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. En venant sur cette terre, il est paru comme un simple homme, comme un serviteur. Et il fut obéissant jusqu'à la mort. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Lui qui est Dieu, le créateur des cieux, de la terre, de l'univers, est venu en chair sur cette terre et il a souffert, il a été tenté par tout ce que peut connaître l'homme. Il s'est chargé de tout et le peuple d'Israël l'a haï, l'a rejeté, lui qui est le Seigneur des Seigneurs. Alors qu'il entre à la toute fin en Jérusalem sur le dos d'un ânon, vous savez bien, n'est-ce pas? Dans Apocalypse, chapitre 19, on voit que lorsque le Seigneur revient sur terre, il revient comme le roi des rois, comme le Seigneur des seigneurs, il revient sur un cheval blanc. Et il avait sur son vêtement, sur sa cuisse, un nom écrit justement, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et il est suivi d'un grand nombre de personnes sur des chevaux aussi. Il reviendra donc en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs dans une grande gloire. Il reviendra chevauchant un cheval blanc. Mais Jésus, lorsque il avait le plus de popularité, lui qui est roi des rois et seigneur des seigneurs, lorsqu'il entre à Jérusalem, il était sur le dos d'un ânon qui ne saute aux yeux de personne. C'est sur le dos d'un ânon qu'il entre à Jérusalem. Et c'est vrai que ça peut être assez risible comme situation. Mais lui a bien dit être doux et humble de cœur. Et il est ainsi monté sur le dos d'un ânon. Jésus qui, lui, est sans péché, fut condamné à mort. Et les soldats aux Romains lui ont craché au visage. Ils l'ont frappé de verges, de coups. Et ils l'ont justement rué de coups. Et
Il fut frappé de verge comme le pire des criminels, comme le pire des pécheurs, et il fut traîné jusqu'à la croix, lieu de sa peine capitale. Et pourquoi a-t-il dû subir une telle chose? La première des choses est que c'est la volonté de Dieu avant tout. Jésus, dans Jean, chapitre 6, a dit « Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Et que donc, je prenne tout ce qu'il m'a confié ensemble pour aller au ciel. Et dans Matthieu chapitre 26, quand on regarde la prière, la dernière prière qu'il adresse dans le jardin de Gethsémane, il dit « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Lui qui est revêtu de la chair comme nous, le Seigneur, venu en homme, a reçu la pire des hontes. Il n'a pas lui-même voulu subir tout cela. Il a bien dit « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Cette prière-là, il l'a fait et il prie afin que justement il puisse aller jusqu'au bout. Et il pria avec tant d'ardeur que le sang était comme mêlé aux gouttes de sueur. Cette souffrance, cette honte de la croix est devant ses yeux. Il doit aller vers elle. Mais ce n'est pas une chose simple. Mais Jésus a bien dit toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et ça, c'est bien la manifestation même de la douceur et de l'humilité. Voyons dans l'Épître aux Philippiens, Épître aux Philippiens, Épître aux Philippiens chapitre 2. Chapitre 2, à partir du verset 5. Jusqu'au verset 8. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Quand on parle de douceur et que l'on consulte le dictionnaire, on parle de douceur, de bonté, de gentillesse. C'est le genre de mots que l'on trouve. Mais la douceur dont nous parle Jésus, ce n'est pas cette douceur-là. C'est légèrement différent. Avant toute chose, Jésus lui-même est doux. La douceur et l'humilité sont une même chose. Et désormais, ceux qui sont sauvés doivent avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels furent les sentiments de Jésus-Christ, lui qui existe en forme de Dieu? Il a pris une forme de serviteur, il est devenu semblable aux hommes. Et un serviteur est soumis à son maître et on voit bien que le Seigneur lui-même se rend obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Lorsqu'on parle de douceur, c'est abandonner sa propre volonté et se soumettre à celle de son maître. Et ce,
quelles que soient les difficultés, les souffrances que l'on connaît, c'est de manière absolue se soumettre. Alors c'est vraiment avoir un cœur doux. Dans Ésaïe, chapitre 53, verset 7, on voit, et on nous décrit le Seigneur comme étant semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, et il n'a point ouvert la bouche. Et les animaux le savent très bien lorsqu'ils sont menés à la boucherie, ils le sentent et ils n'y vont pas de bon cœur. Mais la brebis, elle, même si elle sait qu'elle va à la boucherie, qu'on l'y mène, elle y va, elle ne se plaint pas. En Chine et aussi en Australie, j'ai vu justement comment on s'occupait des brebis. Et c'était vraiment afin de nous recevoir avec de la viande d'agneau, de brebis, et que l'on nous a montré aussi cette scène. Mais ils ont simplement lié les deux pattes antérieures de la brebis et ils lui ont tranché la gorge. Et donc le sang coulait à flot, beaucoup, beaucoup. Mais elle a simplement gémi, pleuré. Et en voyant cela, ça m'a vraiment rappelé Jésus. Je me suis vraiment dit, ça a dû être pareil pour Jésus. Et je pense que vraiment le Seigneur nous a donné les brebis. Dieu nous a donné ces agneaux pour que l'on puisse voir ce qu'a souffert Jésus. Car c'est vrai qu'elle a ce pelage, elle a vraiment cette... on l'attend car elle fait de très bonne laine et ça donne vraiment envie rien que quand on la voit. Mais il arrive parfois que, alors qu'on l'attend, il peut arriver que, parfois, euh, le rasoir blesse et donc soit ça saigne et ça coupe la peau. Mais le mouton reste allongé, il ne va pas bouger d'un poil. Et justement, donc on le tond intégralement et après, il ressort comme tout nu. Et même en voyant ça, en fait, il est semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant celui qui la tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans la première épître de Pierre, dans le chapitre 2, verset 23, il est bien dit, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait, il ne faisait point de menaces. Jésus, lui qui n'a aucun péché, on l'a accusé à tort. Cette accusation même est un mensonge, mais il n'a point fait de menaces. Il fut injurié, mais il ne rendait point d'injure. On le pointa du doigt. On l'injuriait, mais le Seigneur est resté stoïque. Il ne les a pas menacés leur disant vous serez grandement punis. Non. Il ne s'est pas battu avec eux. Il n'a pas dit un mot de trop. Comme semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. Sa mort est la volonté de Dieu. Comment un homme peut-il avoir les sentiments de Jésus-Christ? L'homme, même s'il s'y efforce, il n'y a aucun homme qui puisse avoir les sentiments de Christ. Nous avons compris la grâce de Dieu et lorsque nous avons reçu le salut, il y a la vie de Christ et en même temps
son caractère, sa personnalité qui a été semée en nous. Que ce soit par la morale, par l'éducation de l'homme, ce n'est pas quelque chose de possible par ces choses que d'avoir les sentiments de Christ. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est par la vie que nous avons reçu, que nous avons aussi la personnalité, les sentiments de Christ. Dans Jean, chapitre 14, verset 20, il est dit « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » En ce jour-là, c'est le jour où nous avons reçu le salut. Et le jour où le Seigneur nous a sauvés, il nous a non seulement sauvés, mais il est aussi entré en nous. Le Seigneur est donc en moi et je suis en lui, il est en moi. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 17, il dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et nous sommes donc devenus un. Nous sommes inséparables. C'est comme le fer que l'on met dans la fournaise. Le feu et le fer deviennent un. On ne peut plus dissocier ni l'un ni l'autre. Ils ne font qu'un. Il en va de même. Vous êtes en moi et je suis en vous. On est avec lui un seul esprit. Et dans Romains chapitre 8, verset 9, il est dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Après avoir reçu le salut, on parle de chrétiens. Et c'est ceux en qui vivent Christ. Où est le Christ? Est-ce qu'il m'a seulement sauvé? Est-ce qu'il est parti loin? Non, il est en moi. Dans Galates, chapitre 2, verset 20, il est bien dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je suis mort avec le Seigneur sur la croix, et désormais, celui qui est en moi, c'est le Seigneur. Et si je vis encore dans la chair, je vis pour le Christ qui vit en moi. En fait, je me confie en lui. Ma chair, c'est une coquille. C'est le Seigneur qui est en moi, c'est cette vie qui est en moi et c'est lui qui vit, c'est le Christ qui vit en moi. Et c'est ce en quoi nous croyons. Dans Galates, chapitre 3, verset 2, il est dit « Est-ce par la prédication de la foi que vous avez reçu l'Esprit ?» Nous avons écouté l'Évangile, c'est par la prédication de cet Évangile, c'est par la prédication de la foi que nous avons reçu le salut. Et en même temps, c'est le Saint-Esprit qui nous fait connaître la grâce, qui nous fait comprendre la parole et qui nous sauve. Et le Saint-Esprit entre donc en nous. Une personne sauvée, même si elle l'ignore, le Saint-Esprit est en elle. Sachez que même si vous l'ignorez, l'Esprit est en vous si vous êtes sauvé. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5, il est dit « Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ?» Il faut savoir que Jésus-Christ est en vous. Et dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19, il est dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Mon corps même est le temple du Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit qui est en vous, le Christ qui est en nous, c'est l'Esprit de Christ. Jésus-Christ est en nous. Et il y a donc la Bible qui nous dit bien que ce n'est pas seulement l'Esprit de Christ qui est en nous, il a aussi semé en nous ses sentiments, sa personnalité. Et il s'aime de plus en plus. Au départ aussi, Jésus n'était pas forcément doux vis-à-vis de les disciples n'étaient pas forcément doux vis-à-vis du Seigneur. Regardez un peu Pierre, comment il était fougueux, surtout même vis-à-vis du Seigneur. Lorsque Jésus fut livré, il y a Pierre qui est sorti son épée et qui s'en est pris
à l'oreille même d'un des soldats présents. Et si le Seigneur n'avait pas été à ses côtés, alors certainement que ce n'est pas seulement l'oreille, mais la gorge qui y serait passée. Mais Jésus, lui, a dit remets ton épée dans le fourreau. Et Jésus, justement, a touché l'oreille de ce soldat et l'a guéri. Pierre aussi, en fait, était empressé. Il a vraiment un caractère euh, impatient. Il était fougueux. Et ensuite, regardez Jean, qui était pourtant le plus proche de Jésus, lorsqu'il les envoie évangéliser, il a cherché, justement, Jean a cherché à faire tuer ceux qui disaient prêcher dans le même nom, mais qui ne les suivaient pas. Il dit, est-ce qu'on tue une telle personne? Parce qu'ils avaient vu un homme qui chasse des démons au nom du Seigneur, mais on l'en a empêché parce qu'il ne nous suit pas. C'est le rapport que rend Jean. Et Jésus dit, justement, en fait, Jean aussi avait un petit surnom au point d'être appelé fils du tonnerre. Donc imaginez, mais qu'est-il devenu? Regardez, Paul lui-même était résolu et fervent pour attraper ceux qui croyaient en Jésus. Il était vraiment ambitieux. Il était aussi pressé. Il se rend à Damas, sachant qu'il s'y trouvera ceux qui croient en Jésus, et donc il y va accompagner. Mais c'est sur la route qu'il s'agenouille. Et c'est donc Saul qu'il sauve. Et il en fait Paul. Saul signifie grand et Paul petit. Et donc après son salut, on voit combien il fut humble et doux comme le Seigneur. Il devint ainsi, et les disciples aussi, après leur salut, ont tous eu les sentiments de Jésus-Christ et sont devenus humbles et doux. Et ils furent précieusement utilisés dans la prédication de l'évangile du Seigneur. Et si on regarde Moïse, lui, il est dit qu'il n'y avait pas plus doux, pas d'homme plus doux, plus patient que lui sur cette terre. Mais il n'est pas si doux et si patient que ça. Il était très ambitieux. Il a frappé un Égyptien et a causé sa mort. S'imaginant que c'est à travers lui que Dieu sauverait le peuple d'Israël. Et donc il était orgueilleux, arrogant et très ambitieux. Mais Dieu l'a chassé d'Égypte pour le désert de Madian et c'est 40 ans qu'il y passe. Et il se rend donc bien compte que par sa propre force, il n'y a rien qu'il puisse faire. Il le comprend. Mais pourquoi tu as permis ça? C'est afin de pouvoir utiliser Moïse plus tard après l'avoir rendu humble et doux à travers ses épreuves. Donc il n'y a pas de personne douce et humble dès le départ. Lorsque l'on reçoit le salut, lorsque l'on naît de nouveau, alors il y a la vie de Christ et le Saint-Esprit qui entre en nous, tout comme un cœur humble et doux. Dans Galates, chapitre 5, versets 22 et 23, il est dit que la bonté, la douceur, c'est un fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et donc,
le fruit de l'esprit est absent chez une personne qui n'est pas sauvée. Une personne qui n'est pas sauvée ne peut être véritablement douce. Et nous, lorsque nous sommes nés dans la chair, nous sommes nés en Adam et nous avons donc hérité de cette nature pécheresse. Nous avons hérité, c'est génétique. Comme il est dit dans Jérémie chapitre 17 verset 9, c'est un cœur tortueux par-dessus tout dont nous avons hérité, un cœur méchant. Et parmi toute la création dans ce monde, ce qu'il y a de tortueux par-dessus tout, de pourri, c'est le cœur. Le cœur de qui? Le cœur de tout homme né en Adam. Tout homme né en Adam hérite génétiquement justement de cette nature pécheresse. C'est dans les gènes. Et c'est pour cela que la haine, les disputes, la jalousie, l'adultère, le meurtre, le vol, tous les péchés viennent de ce corps-là, de ce cœur corrompu. Sans naître de nouveau, on est forcément un homme avec cette nature. Et comment pourrait donc une telle personne être douce et humble comme Jésus-Christ? Ça lui est impossible sans naître de nouveau. Un cœur doux n'est possible que pour une personne née de nouveau, car ce sont les sentiments de Christ, de Jésus-Christ. Dans la seconde épître de Pierre, chapitre 1, verset 4, il est dit que c'est afin que l'on participe à la nature divine, qu'on fuit donc la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Au départ, c'est ce que nous poursuivions, n'est-ce pas? Ce monde, la convoitise. Et on ne s'en cachait pas dans notre vie. Mais désormais, nous fuyons ces choses-là. Et désormais, nous participons à la nature divine. Est-ce que ce n'est pas surprenant? Est-ce qu'il ne nous a donné que la vie? Dieu nous donne la vie. Il nous donne aussi cette personnalité qu'il met en nous. Ainsi, dans une personne sauvée, il y a le Christ qui demeure. Jésus n'est pas seulement doux et humble en parole. Au cours de sa vie, on a vu sa bonté et sa douceur se manifester entièrement. Il n'y a pas un seul pécheur qui fut méprisé par le Seigneur. Et il y a ceux qui ont haute estime d'eux-mêmes, et il y a ceux qui se considèrent comme étant des pécheurs, ceux qui en sont vraiment remplis. Il a été à leur rencontre, il s'est approché d'eux, il a mangé avec eux. Il a eu pitié d'eux. Il les a sauvés. Et n'est-ce pas ici justement la douceur du Seigneur? Et cette douceur, cette humilité, cette personnalité donc de Jésus se forme en nous. Donc la douceur, l'humilité qui forme la personnalité de Christ ne se manifeste pas d'un coup. Mais une personne qui a reçu le salut, c'est petit à petit, alors qu'elle va croître dans la foi, alors petit à petit aussi cette personnalité prendra forme. L'homme naît
Dans ce monde, il y a la chair qui grandit, n'est-ce pas? Il y a une éducation qui est reçue. Et alors, petit à petit, il y a la personnalité qui se forme. La personne devient de plus en plus humaine. Le but même de l'éducation, c'est de faire des hommes, dignes de ce nom, et non pas immatures, comme par exemple des fois des parents qui s'adressent à leurs enfants et qui leur disent mais quand est-ce que tu vas grandir, quand est-ce que tu vas devenir adulte? Un homme naît, mais il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas humains à proprement parler, mais qui vivent comme des bêtes. Et c'est pour cela que petit à petit, il faut voir, par exemple chez l'homme, l'humain se former, et de même chez le chrétien, dès que la personne reçoit le salut, il a cette personnalité en elle, mais elle va croître, elle va se former petit à petit, en même temps que la personne croît dans la foi. Il est bien dit justement que on croit, on grandit dans la connaissance, dans l'amour. Et dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 6, il dit que celui qui demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Si on a reçu la vie de Christ, alors sa personnalité se forme en nous. Et nos paroles, nos actions, petit à petit, vont ressembler toujours davantage à ceux du Seigneur. Et il faut qu'il en soit ainsi. Celui qui demeure en lui doit marcher aussi, comme il a marché lui-même. Petit à petit, donc, il y a cette personnalité de Christ qui s'accomplit dans la personne, et alors la vie même de cette personne va ressembler à celle du Christ. Et aussi, désormais, les chrétiens qui ont reçu le salut, c'est toute leur vie et leur cœur qu'ils doivent confier au Seigneur afin que ce soit lui qui prenne les devants. Car je ne suis plus le maître, le Seigneur est vraiment Seigneur. Dans la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 15, il nous est dit de sanctifier dans nos cœurs Christ, le Seigneur. Il est donc devenu le Seigneur et de mon cœur aussi. Et donc, il nous faut justement le sanctifier dans notre cœur comme Christ le Seigneur, faire en sorte qu'il puisse avoir les rênes de notre cœur. Et il y a ceux qui ne confient pas leur cœur au Seigneur. Mais il est difficile pour une personne de voir alors la personnalité de Christ se former en elle. Dans Colossiens chapitre 3, verset 15, il est dit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Qu'est-ce que la paix de Christ? Qu'est-ce que le cœur? Les sentiments de Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Avoir les mêmes sentiments que lui. Il nous dit bien, je suis doux et humble de cœur, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car vous trouverez du repos pour vos âmes. Si on a la douceur et l'humilité de Christ, alors on connaîtra vraiment le repos pour notre âme. Mais une personne cruelle, féroce, une personne qui est orgueilleuse, cette personne-là ne connaîtra pas la paix dans son âme. C'est la haine, la jalousie, l'envie, les disputes qui vont la nourrir et elle ne connaîtra pas la paix. C'est comme une bombe, si on la manipule, elle va exploser. Ceux qui se disputent, qui cherchent à se battre, c'est comme un peu une bête sauvage. Quelle paix peut bien connaître une telle personne? Faire en sorte que le Seigneur elle est reine de notre cœur. Et que la douceur et l'humilité, sont les sentiments mêmes de Jésus-Christ, puissent se former en moi. Car il nous a bien dit, justement, on trouvera du repos
pour nos âmes. Alors, une personne douce et humble de cœur est une personne qui, qu'elle le veuille ou non, que ça lui plaise ou non, elle va avoir à cœur de se soumettre de manière inconditionnelle au Seigneur. Seigneur, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Nous-mêmes, nous apprenons la Bible. Et lorsqu'on est convaincu que, ah, ça c'est bien, la volonté de Dieu, alors il faut être obéissant et ce de manière inconditionnelle. Ne pas trouver quelque chose à rétorquer, ne pas se trouver d'excuses, ne pas répondre, mais se soumettre justement conditionnellement à sa volonté. Et ça, c'est un cœur humble et doux. Ah, moi j'ai telle ou telle situation, moi j'ai telle ou telle chose. Les excuses ou les plaintes sont des choses inutiles. Le serviteur, lorsque le maître parle, alors il faut qu'il lui obéisse, et ce de manière absolue. Est-ce que le serviteur a quelque chose qu'il puisse répondre? Est-ce qu'il a des droits? Est-ce qu'il est en position de dire quoi que ce soit? Non. Les disciples du Seigneur n'ont jamais oublié qu'ils étaient leurs serviteurs. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, en fait, il est dit de la charité qu'elle est patiente, que la charité est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, et elle supporte tout. Et c'est bien là les sentiments de Christ. C'est ça l'humilité et la douceur. La charité est patiente. Quoi qu'il arrive, c'est supporter en silence, sans dire un mot. Certaines personnes font le mal et réussissent pourtant. Moi, je vis selon la volonté du Seigneur. Pourquoi est-ce que je rencontre tant de difficultés? Pourquoi c'est si dur? Pas besoin de se plaindre. C'est Dieu qui fait ainsi. Il faut donc supporter et ne point ouvrir la bouche comme le Seigneur le fit. Seulement, les chrétiens, rendre grâce pour les grâces que Dieu donne, et justement ils se contentent en lui, et ils ont un cœur obéissant. Ça, c'est bien ça, la douceur. Il faut donc être humble pour pouvoir hériter de la terre que le Seigneur veut nous donner. Évidemment que la première des choses, c'est qu'il faut être sauvé, évidemment, car sans naître de nouveau, on ne peut voir le royaume de Dieu. Sans être d'eau et d'esprit, on ne peut voir. Alors imaginez, on n'entre pas non plus dans son royaume. Ça, c'est une condition absolue. Et lorsque l'on naît de nouveau, alors, c'est la vie de Christ, c'est sa personnalité qui se forme en nous. C'est alors que cela se passe. Ah, moi, j'ai reçu le salut, moi, j'ai la vie de Christ, le Seigneur est en moi, mais je n'ai pas envie d'être doux. Est-ce que c'est possible? Il est bien dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement la vie du Seigneur que l'on a reçue, on doit aussi avoir les mêmes sentiments que lui, mais être humble et doux de cœur.
c'est justement, pour toute personne qui entre dans le royaume des cieux, c'est vraiment la, un aspect de la personnalité, c'est un aspect basique qu'une personne qui entre dans le royaume des cieux doit avoir. Dans ce monde n'est pas doux, n'est-ce pas? Ce monde, hmm, il est sauvage, cruel, il est terrifiant, il est orgueilleux, n'est-ce pas? Satan, dès le plus jeune âge des hommes, il y a ce cœur corrompu. Et en fait, c'est ce cœur corrompu qu'il continue de stimuler et de tourner vers le mal. Et ça, dès le plus jeune âge. Justement, en fait, concernant les meurtres, les combats, c'est vers ça qu'il tend ses cœurs. Et quand on regarde, par exemple, dans les BD, c'est rempli de combats. Quand ils grandissent, c'est, c'est des contenus que l'on retrouve partout et c'est vraiment très cruel. Et les hommes deviennent de plus en plus féroces. Ils deviennent de plus en plus méchants. Ils sont traîtres. Ils tuent. Ils sont bien dit, ils sont traîtres. Ils sont rebelles à leurs parents. Ils sont infidèles dans l'amitié. Et un rien les pousse à tuer. Il y a des fois des problèmes minimes, tout petits. Et ils se mettent en colère. On dirait qu'ils vont tuer. Et regardez justement combien ils sont cruels. Et c'est bien le contraire même de la douceur, n'est-ce pas? On ne parle pas de brebis ici, on est plus proche du lion. Regardez un peu les bêtes sauvages. Ils se battent même entre eux pour avoir la plus grosse part de l'animal qu'ils ont tué. Mais même entre eux, ils se dévorent. Et ce sont des choses qui grandissent, cette cruauté, cette sauvagerie dans le cœur des hommes. Ils ne veulent même pas entendre parler de pardon. Ils critiquent l'autre et ils pensent ils s'amusent à blesser les uns les autres. Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 2, il est dit que c'est en toute humilité et douceur, c'est avec patience qu'il faut nous supporter les uns les autres, et ce avec charité. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportons les uns les autres avec charité. Pourquoi faut-il avec patience? Pourquoi? Parce que c'est difficile, il faut supporter. Par exemple, des fois, il y a des mots qui blessent et on s'emporte en disant, mais tu me connais même pas? T'es qui toi pour me dire ça? Bon, bah essaie toi, tu verras. En fait, quand on nous, on nous parle juste un peu et alors on s'emporte. Mais réfléchissez-y. En toute humilité et douceur avec patience, vous supportons les uns les autres avec charité. Imaginez que le Seigneur ait été ne serait-ce qu'un peu cruel ou un peu sauvage, alors personne n'aurait pu être sauvé. Mais lui, il a été patient jusqu'au bout, regardez. Et peu importe le nombre de péchés que nous avons, est-ce qu'il nous sauve au regard de la quantité de péchés que nous avons commis? Non. Dans Tite, chapitre 3, verset 2, il est dit de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. De ne médire de personne, d'être pacifique,
Être pacifique, c'est donc pardonner. Car ne pas pardonner, c'est vraiment revenir au fondement. En fait, il est bien dit que pardonner, c'est ce qui fait aussi notre gloire. Mais dire, ah, je ne te pardonnerai jamais. Lorsqu'une personne nous a nui, chercher à se venger, certains disent qu'ils ne mourront pas avant de s'être vengés. Une telle personne va mourir même avant d'avoir pu se venger. Les plus malheureux sont ceux qui justement sont rongés par la vengeance et qui cherchent à se venger. Pardonner, c'est vraiment le cœur de Dieu. Une personne douce, alors qu'on est, n'envie pas, pardon, la richesse, les honneurs, la gloire de ce monde. Elle ne médira point, elle ne se plaindra point. Et ce n'est pas des choses pour lesquelles elle va elle-même être attristée. Elle n'est pas déçue pour de telles choses. Mais seulement, c'est la grâce de Dieu. Et dans notre vie aussi, il y a ces grâces que Dieu nous donne en proportion de combien nous lui sommes agréables et combien nous lui obéissons. Et on se réjouit du fait simple qu'il soit avec nous. On rend grâce pour ça. Les gens de ce monde pensent de manière bien différente, n'est-ce pas? Désormais, il y a ce que Dieu réserve à ceux qui sont doux et humbles. Et quel est cet héritage qu'il réserve à ceux qui sont doux et humbles de cœur? Il a dit qu'ils hériteront de la terre. Heureux les débonnaires, car c'est un héritage éternel que Dieu donne à ceux qui sont doux, à ceux qui sont débonnaires. Voyons dans Job chapitre 21. Job chapitre 21. Job juste avant les psaumes. Job chapitre 21. Verset 7. Du verset 7 au verset 13. Lisons lentement. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Leur postérité s'affermit avec eux et en leur présence, leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix, sans mélange de crainte. La verge de Dieu ne vient pas les frapper. Leurs taureaux sont vigoureux et féconds, leurs génies se conçoivent et n'avortent point. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis, et les enfants prennent leurs ébats. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe, ils se réjouissent au son du chalumeau. Ils passent leurs jours dans le bonheur, et ils descendent en un instant au séjour des morts. Quand on lit ces versets, on voit que dans le monde, les méchants réussissent. Ils vivent mieux. Ils vivent déjà. On les voit vieillir. Ils vivent longtemps. On les voit accroître leur force. Oh, ils sont remarquables. Les méchants ont le pouvoir, la force dans les mains. Et justement, on voit leur postérité s'affermir devant eux, avec eux.
Leur maison est dans la paix, ils n'ont point la crainte, on ne voit pas la verge de Dieu les frapper. Leurs taureaux sont vigoureux, féconds, leurs génisses conçoivent et n'avortent point. Tout se passe bien pour eux. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis et les enfants prennent leurs ébats. C'est beau. Même leurs enfants, c'est comme des brebis qu'ils courent, ils dansent et ils prennent leurs ébats. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe, ils se réjouissent au son du chalumeau. Ils en profitent, ils prennent plaisir. Mais ils passent leurs jours dans le bonheur, et ils descendent d'un instant au séjour des morts. Où est-ce qu'ils finissent? Ils passent leurs jours dans le bonheur, mais ils finissent en enfer. Ils y descendent en un instant et ils y restent. Vous connaissez le cochon que l'on sert lors des festins? Il mange beaucoup, certes, mais c'est afin d'être dévoré ensuite. Et les méchants dans ce monde, Dieu les laisse vivre comme bon leur semble. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose dont ils peuvent profiter. Dans le psaume 17, on voit bien que il est dit « Délivre-moi des hommes par ta main éternelle, des hommes de ce monde, car ils ont tout reçu dans cette vie. » Dans Luc, chapitre 16 aussi, on voit Abraham qui répond à ce riche qui est tombé dans le séjour des morts. Il a dit « Souviens-toi, tu as reçu tes biens pendant ta vie. » Et voilà, maintenant toi tu souffres. Lazare, lui, il a eu les mots pendant l'assiette et maintenant il est ici consolé. Les méchants de ce monde, Dieu les laisse, on a l'impression qu'ils réussissent. Mais regardez leur fin. Et c'est pour ça que dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 11, il est dit que parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, ils font le mal et la sentence ne tombe pas. Alors, ils s'enorgueillissent, ils prennent courage. Dans le verset 14, il disait pourtant à Dieu, « Retire-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. » N'interviens pas, Dieu. Nous, bon, vivre selon ta parole, oh non merci. Désormais, ceux qui, justement, sont dans ce monde, ont quitté Dieu, vivent comme bon leur semble et filent en enfer. Ceux qui ont la gloire, les honneurs, la richesse dans ce monde, regardez, la majorité n'ont que faire de Dieu. Psaume 73. Psaume 73. Psaume 73. À partir du verset 2, jusqu'au verset 9. Je vais lire. Psaume 73 du verset 2 au verset 9. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi,
L'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles et les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'aime laver mes mains dans l'innocence. Hum, L'auteur du psaume craint Dieu, obéit à sa parole, mais il dit toutefois mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser. Pourquoi? Je regarde comment tourne ce monde, et c'est tout sauf normal. Je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Parce que rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Leur corps est chargé d'embonpoint, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Et donc, ils ont l'orgueil pour collier. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Et pourtant, tout marche pour eux. Une personne sauvée, on pourrait croire que c'est la route droite vers le succès, mais pas forcément. On voit ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui vivent en étant méchants et en péchant, qui réussissent bien mieux. Ils s'enrichissent de plus en plus. Dans le verset 12, il est dit, ainsi les méchants sont toujours heureux et ils accroissent leur richesse. Et moi, j'ai purifié mon cœur. C'est vain. J'ai voulu vivre selon la parole de Dieu. C'est vain. Dans le verset 14, chaque jour je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour ça que j'ai mon pied allait fléchir. Et il faut qu'on réfléchisse sérieusement à ce problème. Selon ces versets, si vraiment les méchants, c'est un monde dans lequel ils réussissent, ils prospèrent. C'est un monde dirigé, gouverné par les méchants. Et moi, je cherche à vivre selon la parole, mais ça ne marche pas. Pourquoi je souffre ainsi? Pourquoi je suis frappée? Et il a bien dit, toutefois, mon pied allait fléchir. Et on a le même cœur, n'est-ce pas? Mais si on regarde dans le verset 17, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, jusqu'à ce que je m'approche de Dieu, jusqu'à ce que je prie Dieu, jusqu'à ce que je pénètre dans les sanctuaires de Dieu, jusqu'à ce que je m'approche de lui, jusqu'à ce que j'écoute sa parole. Ah, c'est quand j'eus fait cela, alors, désormais, j'ai compris, et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Je vois ce qui les attend. Ils vivent comme bon leur semble, mais c'est pour finir en enfer, s'ils continuent ainsi jusqu'au bout. Pourquoi les chrétiens sont-ils frappés? Pourquoi souffrent-ils?
C'est afin de nous éprouver. C'est afin de voir si l'on est obéissant ou non à la parole de Dieu. Et c'est afin de nous éprouver. Le peuple d'Israël quitta l'Égypte et a passé 40 années dans le désert. Et regardez combien ils ont été éprouvés, combien ils ont souffert. Pourquoi? Parce que c'est ainsi qu'ils furent forgés, exercés, afin de pouvoir hériter de la terre promise par Dieu, de la terre de Canaan. Ce que Dieu, lui, veut nous donner, cet héritage-là, est un héritage que les gens de ce monde ne désirent pas. Ce n'est pas cette terre maudite, ce n'est pas de cela dont il nous parle. Psaume 37. Ouvrons au psaume 37. Psaume 37 du verset 7 au verset 11. Psaume 37 du verset 7 au verset 11. À partir du verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. Ici, c'est vraiment bien décrit. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Garde le silence, reste calme devant l'Éternel et espère en lui. C'est lui qui fait. On n'a pas besoin de se plaindre, il nous suffit de garder le silence. Car ce que Dieu veut nous donner n'est pas ce monde. Garde le silence devant l'Éternel. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme. Laisse la colère, abandonne la fureur, parce que celui qui réussit dans ses voies, laisse. Par exemple, ceux qui disent, bon, mais moi je vais essayer de réussir par tous les moyens. On peut être tenté de cette manière-là. Mais par contre, ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Et le pays dont on nous parle, ce n'est pas cette terre-là, n'est-ce pas? Comme David nous l'a dit. Éternel, en quoi puis-je espérer? Mon espérance est en toi. En effet, l'héritage dont le Seigneur nous parle est un héritage glorieux, grand, que nous espérons, que nous désirons. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Les misérables sont donc aussi traduits comme étant doux, comme les débonnaires. Ceux qui sont soumis, obéissants, quelle que soit la situation, qui, en silence, obéissent à la volonté de Dieu. En silence. C'est bien cela, la douceur. Les misérables, les débonnaires, les doux possèdent le pays. Et ils jouissent abondamment de la paix. Et ce pays-là, ce n'est pas ce monde, ce n'est pas cette terre. Voyons le verset 18. Verset 18, lisons ensemble, calmement. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres. L'Éternel nous parle ici des hommes intègres. Il nous parle de ceux qui sont les misérables. Il nous parle des débonnaires, des doux, de ceux qui sont sauvés. Et leur héritage dure à jamais. Cet héritage que souhaite nous donner, nous léguer
Dieu est un héritage qui dure à jamais. Et si vous regardez un peu le monde animal, vous voyez un peu les animaux sauvages, si vous regardez un peu ceux qui sont féroces, ils disparaissent vite. Regardez les, les brebis, les animaux plus doux remplissent ce monde, n'est-ce pas? En Mongolie, il y a bien plus de bétail, que ce soit les bœufs, les brebis, qu'il y a bien plus de bétail que d'habitants. Mais ils sont doux, ils sont dociles aussi, et donc ils sont nombreux. Dans ce monde, il y a ceux qui sont féroces, ceux qui sont grossiers, ceux qui sont... tout cela, en fait, ils connaissent vite leur fin dans ce monde. Et nous, quel que soit... on ne s'attend à rien dans ce monde. Il n'y a rien de ce monde que l'on attend parce que l'héritage que l'on doit recevoir n'est pas cette terre-là. Dans le psaume 10, il nous est bien dit justement, dans Hébreu, il est bien dit qu'en fait, vous avez de la compassion pour les prisonniers, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant quoi? Que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. Donc vous avez de la compassion pour les prisonniers, vous consolez. Dans ce monde, on est critiqué. Et tout ce que l'on possède, les affaires, il arrive qu'on nous enlève nos biens. À l'époque, justement, des grandes persécutions, ils ne cherchaient pas seulement à tuer, mais ils pillaient tous les biens des chrétiens. Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Luther l'a dit. Mais bien ma famille, ma gloire, ma couronne, qu'est-ce que cela peut bien me faire? Prenez, prenez, partez avec. Ma famille, mes biens, ma gloire, ma vie. Prenez, les ennemis peuvent piller cela. Peu importe. Peu m'importe. Moi, tout ce que j'ai est dans le Seigneur. Et lorsque l'on a une telle foi, alors l'on peut être débonnaire, doux dans ce monde. Et c'est pour cela que l'héritage que Dieu veut nous donner, ce n'est pas quelque chose que les hommes peuvent avoir dans ce monde. C'est un autre niveau que ce que pourquoi se battent les gens de ce monde et s'en regardent la manière et des moyens qu'ils peuvent mettre en œuvre. Nous, c'est vraiment un héritage un pays où il n'y a plus de larmes, plus de deuil, c'est un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et dans Apocalypse, il nous est bien dit que le Seigneur, quand il reviendra sur cette terre, ce sera donc bien plus beau que le jardin d'Éden même, bien plus florissant et nous serons avec lui durant 1000 ans en train de régner sur cette terre. Et dans Apocalypse chapitre 21, justement, on nous parle de ce nouveau ciel et de cette nouvelle terre, là où nous serons avec Dieu. Et dans ce lieu-là, il n'y a ni larmes, ni souffrance. Il n'y a ni voleur, ni tyran, ni maladie, ni mort, ni deuil. Et c'est un lieu éternel, glorieux, un monde éternel comme le Seigneur. Et c'est bien cela que le Seigneur souhaite nous donner. Il nous a sauvés pour cela, il ne nous a pas sauvés pour ce monde ou pour être dans le confort, pour bien vivre dans ce monde. Est-ce que vous pensez que c'est pour cela qu'il s'est sauvé? Est-ce que vous pensez que l'unique, le Fils de Dieu va mourir pour une telle chose? Non. Il y a cet héritage éternel qui va nous être donné. Il faut qu'on espère en cet héritage, qu'on soit impatient de le recevoir. Nous,
il y a les grâces que le Seigneur nous donne. Et c'est au sein de cette grâce, de ces bénédictions que nous vivons. Dieu est avec moi. Et là où il agit, je suis. Où je suis, là aussi sera mon serviteur, car c'est là qu'est mon héritage. Et le royaume des cieux est bien le nouveau ciel, la nouvelle terre qu'il nous donne en héritage. Là où je suis est mon Père, et là aussi sera mon serviteur. Nous servons le Seigneur, et nous sommes là où il est. Là où il agit, là où il œuvre, je dois aussi y être. Et alors, nous vivrons vraiment éternellement avec lui. Et c'est pour cela qu'il nous faut avoir un cœur débonnaire, doux, être obéissant au Seigneur et vivre en ayant impatience de recevoir cet héritage qu'il nous a promis. Ainsi, nous, petit à petit, il faut que nous prenions ce joug, qu'on reçoive instruction de lui pour être doux et humble de cœur comme lui. C'est chaque jour que l'on apprend sur le Seigneur et qu'on lui ressemble davantage. Et notre souhait, c'est quoi? C'est ressembler toujours davantage au Seigneur. Mon seul souhait, et tous les sujets de mes prières, c'est de ressembler au Seigneur. Est-ce que vous voyez autre chose, vous? Petit à petit, ressembler toujours plus au Seigneur, et le jour de son retour, voir notre corps être transformé divinement pour entrer dans sa gloire et entrer dans ce royaume où nous demeurerons éternellement avec lui. C'est ça, notre espérance. Et la réussite, la prospérité des méchants dans ce monde, c'est momentané. C'est momentané et passager. Le Seigneur, lui, est éternel. Et c'est ce royaume, ce pays éternel qu'il souhaite nous donner jusqu'à ce que nous y entrions. Il faut que nous soyons débonnaires, humbles, que l'on prenne le joug du Seigneur sur nous, que l'on reçoive son instruction et qu'on le suive en silence. Prions. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, c'est par le sang précieux du Seigneur que tu nous as éternellement sauvés. Tu as fait de nous tes enfants et tu nous donnes l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Seigneur, merci. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Seigneur, ta parole, tu nous y fais y réfléchir. Seigneur, toi qui nous donnes la vie, toi qui nous donnes l'Esprit, toi qui sème en nous le Saint-Esprit, toi qui prends les rênes de notre vie et que ta douceur, que ton humilité dirige notre vie et qu'elle puisse être manifestée dans tous les aspects de notre vie. Que les méchants sur cette terre, nous savons qu'ils sont là pour peu de temps et qu'ils disparaîtront, mais nous espérons ton héritage éternel et aide-nous à pouvoir vivre une vie en silence qui t'obéit. Pour cela, guide-nous et dirige-nous. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.